Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, lui notre Père, notre protecteur, lui qui nous a gardés toute la nuit, qui a combattu contre nos ennemis et nous a donné la force de se lever ce matin, de commencer notre journée avec la prière et notre partage. Que l'honneur, la gloire soit à lui seul, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, je bénis Dieu pour ce moment. Il nous a encore donné la force de s'exhorter. C'est pourquoi nous allons nous exhorter dans le livre de Romains, le chapitre 2. J'ai lu au nom de Jésus à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu pour ce sujet. Nous allons partager un bon sujet et faisons en sorte que cela soit gravé dans notre mémoire pour que nous ne puissions pas l'oublier, afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Aujourd'hui, nous allons partager « Ne jugez pas ». Ne jugez pas parce que nous-mêmes, nous commettons les mêmes choses dont nous jugeons les autres. Bien-aimés, nul n'est parfait sur la terre si ce n'est que le Fils de l'homme qui est venu en chair pour nous sauver. C'est pourquoi il a dit... Il y a eu personne qui s'est trouvé digne devant le trône de Dieu, si ce n'est que son Fils. C'est pourquoi il est le seul qui a pris aussi la place de tous. Alors comment aujourd'hui nous nous mettons à juger juste parce que non, moi je suis chrétienne, non, lui il est de l'autre église, non, lui il est ceci, c'est là, au moment où les choses dont nous jugeons les autres, nous-mêmes nous les faisons. Regarde bien ta bouche lorsqu'elle s'ouvre pour juger quelqu'un. Et pose-toi la question si tu ne fais pas les mêmes choses deux fois. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui jugent, ils seront jugés eux-mêmes. Ceux qui condamnent, tu te condamnes toi-même. Attention, bien-aimés, nous ne devons pas nous comparer à Jésus-Christ qui peut juger, car son jugement est selon la vérité. Bien-aimé, toi quand tu juges sur base de quoi? Est-ce que tu juges selon les pensées de ton cœur? La Bible nous dit dans Matthieu 7:1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Parce que les jugements de l'homme dans Jean 7:24 nous dit que si nous devons juger, c'est souvent selon l'apparence. Parce que nous ne voyons pas l'intérieur de ce qui se passe dans l'homme. Alors, exemptons-nous de juger les autres. Ou aussi, il y a une chose terrible. Aujourd'hui, nous jugeons parce que nous pensons que Dieu n'est pas miséricordieux. Ou parce que nous croyons que si tu connais la loi ou si tu connais la parole de Dieu, tu peux juger les autres. Bien-aimés, dans Romains, le chapitre 2, le verset 12 nous dit « Tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont jugés devant Dieu, mais sont ceux qui mettent en pratique qui seront justifiés. » Alors toi, tu te presses de juger les autres. Ici, c'est clair que ceux qui ne connaissent pas la loi, ils ne seront pas jugés comme toi. Des fois, tu peux voir un païen, il fait n'importe quoi. Tu le juges, mais il ne connaît pas. Moi, je vis des gens ici en Europe, ils ne savent même pas le Saint-Esprit c'est quoi, Jésus c'est qui. Donc, il est né comme ça parce que la parole est beaucoup plus en Afrique qu'ici. Ils sont en train de bannir la parole. Il y a des enfants qui naissent, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas. Ils savent qu'il y a un Dieu quelque part. Ils s'en foutent d'ailleurs. Ils ne savent pas très bien expliquer ces choses. Alors, quelqu'un comme ça sera jugé sans loi s'il meurt comme ça dans cet état. Au contraire, toi qui se dis connaître la loi, tu seras jugé et justifié si tu pratiques cette loi. Or, ta loi te dit, ne jugez point. Mais toi, tu continues à juger parce que tu crois que tu es juste. Et même quand on dit les justes jugeront le monde, c'est à la fin. Ceux qui se seront trouvés justes, tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore trouvé juste. Comment osons-nous juger les autres? Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous apprend que ne jugeons point. Pourquoi? Parce que si nous jugeons,
comme Jacques 2,4 nous dit, ce ne serait que juger sous l'inspiration de nos pensées mauvaises. Souvent, quand tu juges quelqu'un, c'est par orgueil, c'est par mépris, c'est par même méchanceté. Et la Bible est très claire dans Jacques 2,4. C'est souvent poussé par des pensées mauvaises parce que tu es en train de soupçonner. Et ceux qui jugent souvent sont des gens qui font les mêmes choses et ils veulent, comme moi, je suis déjà mal vu, il faut que les autres aussi, leurs conditions soient mal vues ou pour que leur réputation soit mal vue. Bien aimé, arrêtons de juger. Parce que la Bible nous montre même dans Romains 2, 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience rend un témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bien-aimés, la Bible nous dit ici quoi? Que si quelqu'un qui est sans loi, un païen qui est sans loi, mais des fois nous regardons les païens qui sont mieux que les chrétiens. Ce païen-là, ils sont en train de faire des choses, vous voyez que même leur cœur, des fois il fait ça, il sent que non, ça c'est mal. Il vient demander pardon. Il y a même des païens ou des personnes que toi, tu minimises, mais ils sont mieux que toi. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils regardent les comportements des chrétiens. Des gens qui se disent des enfants de Dieu. C'est pire que la sorcellerie. La méchanceté règne mieux des chrétiens. Alors comment tu vas dire à un païen comme ça que toi tu es mieux que lui? Tu vas le juger, païen. Si tu ne crois pas en Dieu, tu iras en enfer. Bien aimé, je ne dis pas que les gens doivent rester païens. Mais je vous montre aussi qu'il y a des païens comme Nicodème. Comme Corneille. C'est quelqu'un que Dieu a approuvé. Il marchait selon la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre ici que nous sommes créés à l'image de Dieu. Étant à l'image de Dieu, dans nos cœurs, il est inscrit la loi de Dieu. C'est pourquoi même les païens, quand ils font du mal, ils savent que ça c'est mauvais. Mais qui lui a appris ça? Personne. C'est pourquoi nous devons arrêter cette histoire des jugements. Seul Dieu qui sait qu'est-ce qu'il en arrivera de chacun de nous à la fin du temps. Efforçons-nous plutôt à ne pas juger, mais efforçons-nous à être sauvés à la fin. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ou le malheur aussi, si tu vas aller en enfer. C'est pourquoi, bien-aimés, ne jugeons pas. Arrêtons cette histoire de juger. Arrêtons cette histoire de condamner. Bien-aimés, Dieu seul sait, au temps de la fin, les desseins de chaque personne sera vu. Donc, même quand il y aura l'enlèvement, quand tu verras que je ne suis pas parti, tu auras connu, tout ce qu'il faisait là, c'était donc rien quoi. Il n'y a rien qui sera caché. Alors, efforçons-nous chaque jour à nous parfaire en Jésus-Christ, à vivre comme Jésus-Christ, à faire sa volonté. Parce qu'on a vu ici dans la parole de Dieu que si tu connais la loi et que tu ne pratiques pas ça, c'est pire. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 17 que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous que le jugement va commencer, qu'en sera-t-il de ceux qui obéissent pas à Dieu? Et toi qui n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu ne sais pas que si nous serons jugés difficilement, et vous, les impies, toi qui se plais à la débauche, à l'orgueil, à la méchanceté, ce sera pire. Bien-aimés, réagissons notre tir, revenons à Dieu, répentons-nous pendant qu'il est moment, parce que dans sa bonté, s'il élargit les jours, s'il élargit le temps de la fin, c'est juste pour que nous soyons tous sauvés. Alors si tu vas en enfer, sache que c'est toi-même qui as fait le mauvais choix. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas celui que tu crois que lui m'envoûte. Parce que si tu es un enfant de Dieu, si tu reconnais même que Jésus-Christ a pris ta place à la croix, l'envoûtement n'a pas de pouvoir sur toi. Alors, lèvons-nous, repartons sur de nouvelles bases, revoyons notre marche et servons le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, pitié pour nous pauvres pécheurs. Pardonne-nous, pardonne mon frère, pardonne ma sœur.
Pardonne tout celui qui m'écoute en ce moment. Nous sommes tous dans le sac du jugement. Nous sommes toujours là à regarder même des films ou des comédies ou des situations bizarres dans YouTube qui amènent aux gens à juger, à condamner. Le diable a fait tellement de choses pour nous aveugler, pour nous amener tout le temps à juger. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne Seigneur Dieu lorsque Seigneur nous nous laissons emporter par ces vents. Seigneur, pardonne, maintenant tu nous as rassurés, tu nous as parlé que nous ne sommes pas meilleurs que les personnes que nous jugeons. Nous voulons, Éternel, Seigneur, repartir sur de bonnes bases. Nous voulons, Seigneur, prendre la décision de ne pas regarder les autres comme mauvais, mais de nous regarder nous-mêmes et de nous parfaire en toi. Parce que c'est cela ta volonté, que nous soyons repentis. Seigneur, tu nous laisses tous le temps. Tu fais éclairer le soleil sur le bon et les méchants. Tu nous donnes la pluie tous, Seigneur, sans exception. Parce que tu nous aimes tous, Seigneur. Nous sommes tous créés à ton image. Nous sommes tous tes enfants. Peu importe la religion de quelqu'un, tout homme est l'image de Dieu. Et faite à l'image de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tes bontés, ton amour est grand. Nous ne pouvons même pas les comparer, les sonder. C'est pourquoi nous pensons que nous sommes meilleurs. Oh Seigneur, oh Dasmarasnata, tu es le Dieu qui n'est pas un Dieu qui fait la différence. Tu n'es pas celui qui favorise, Seigneur, oh Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui favorise les Grecs ou les Juifs au détriment des païens. Non. Aujourd'hui, tu es un Dieu pour tous. Tu veux que tous connaissent ta loi et qu'ils soient sauvés, Seigneur, oh Dieu. Tu veux que tous se repentissent et qu'ils reviennent à toi. Car tu ne nous regardes pas comme étant des enfants délaissés, mais des enfants du Père, du Roi de rois. Tu es là en train de pleurer pour que nous puissions rentrer à toi. Seigneur, nous qui avons écouté cette parole, touche nos cœurs à revenir sur nos pas, à écouter à tout le temps que nos cœurs nous condamnent par un mal quelconque. Parce que comme nous sommes créés à ton image, comme les païens, nous avons tous ces sentiments que lorsque nous péchons quelque chose, l'Esprit Saint en nous dit que ça c'est mal, mais nous continuons à faire le mal, nous nous entêtons à faire le mal. Seigneur, pardonne-nous. Saint-Esprit, c'est pourquoi je demande à tout le monde de demander à Dieu le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, personne ne pourra être bien. Personne ne se trouvera digne devant Dieu. C'est pourquoi tu as donné le Saint-Esprit pour nous. Seigneur, en ce moment encore, remplis tout celui qui écoute ce message du Saint-Esprit. Seigneur, baptise tes enfants du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit en nous donne l'humilité. Le Saint-Esprit en nous donne le fruit du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous voulons la patience dans nos cœurs. Nous voulons apprendre à aimer. Nous ne savons pas aimer, c'est pourquoi nous jugeons tout le temps. Méchants que nous sommes, Seigneur, pitié pour nous. Et pardonne nos erreurs du passé. Nous voulons qu'aujourd'hui, comme nous avons écouté ta parole, nous puissions plus juger. Nous puissions essayer de comprendre les autres. Car lorsque même les gens jugeaient la femme, Seigneur, prise en flagrant délit d'adultère, tu ne l'avais pas condamnée. Parce que tu savais que tous ces gens qui l'amenaient pour le lapider étaient tous de pécheurs. Oh Seigneur, il n'y a pas un grand péché plus qu'un autre qui peut sauver l'autre et qui peut nous pousser à entrer. Oh Seigneur, tout le péché nous amène en enfer. Tout le péché peut nous amener en enfer, bien-aimés. Repentons-nous, repentons-nous, demandons pardon à Dieu pour tout le temps où nous avons jugé nos amis. Nous sommes tout le temps là à juger nos amis, à juger nos parents, à juger tout ce que tu ne comprends pas. Des fois même quand le parent nous réprime, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, c'est par amour. C'est parce qu'ils ont fait cela et ils ont eu des conséquences terribles. Et nous sommes là en train de nous séparer, de nous diviser. Il y a même des gens qui n'aiment plus les autres juste parce que tu les remets tout le temps dans le droit chemin. Ah, ça c'est cruel. Il n'y a pas meilleur ami que celui qui te dit la vérité. Bien-aimés, repentons-nous. Aujourd'hui, la Bible dit, si tu entends la parole de Dieu, repens-toi. Demande pardon à Dieu et arrête de regarder toutes ces films, tous ces sujets sur YouTube qui amènent les gens à se moquer des autres, qui amènent les gens à condamner sans savoir toutes ces histoires à raconter inutilement. Oh Seigneur, pitié, lave-nous Seigneur de ton sang.
N'impute à personne sa faute, mais remets-nous tous sur le droit chemin. À la croix, tu as sanctifié nos vies, tu nous as donné la vie, tu nous as donné le pardon du péché. Que ces pardons puissent nous pardonner. Pardonne, Seigneur, notre temps d'ignorance et n'impute à personne sa faute. Et sauve-nous pour qu'en ces jours, nous puissions commencer une nouvelle journée bénie, pleine d'assurance et nous changeant de pensée pour les autres. Apprends-nous à aimer, Seigneur Jésus, et que cette journée soit meilleure. Merci pour ceux qui souffrent, que tu guéris au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont malades, que tu guéris au nom de Jésus. Merci pour ceux qui demandent quoi que ce soit, que tu donnes au nom de Jésus. Merci pour cette journée bénie, au nom de Jésus-Christ.